Bonsoir tout le monde. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'appel de la mort. Merci infiniment de votre présence ce soir. Ce que je vais vous demander, c'est de couper vos portables, si vous pouvez, si vous avez envie de voir, je sais pas. Je prends quelques minutes, après je vais laisser la parole à Sophie, qui va animer la conférence. Donc cette conférence-là, elle a lieu dans le cycle de conférences de Denis Papillon. Il y a 4 conférences dans la liste, donc on est à la 2e conférence depuis septembre. Je vois que ça fait le plein, donc les sujets plaisent et j'en suis ravie parce que c'est l'objectif de ces conférences-là. C'est présenter d'abord des conférenciers, des thérapeutes ou des praticiens autour du bien-être. Et surtout, mon objectif, c'est d'éveiller les consciences sur tout ce qui tourne autour du bien-être. Donc c'est vraiment le maître mot, c'est le bien-être sous toutes ses formes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer différentes thématiques tout au long de l'année. Ce soir, c'est Sophie qui va avoir l'honneur d'y passer à la cathédrale. Donc voilà, je vais rassurer, vous êtes un public gentil jusqu'alors, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Le sujet ce soir, c'est un autre regard sur la mort et l'au-delà. C'est ce que je dis, c'est qu'on est quand même tous concernés par la mort. Il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Ceci dit, la mort, elle est quand même souvent cachée aujourd'hui. Mais on ne peut pas faire semblant de vivre comme si ça n'existait pas, comme si on n'allait pas mourir. Donc, c'est important pour moi d'avoir ce sujet-là et de se dire, finalement, là-dessus, on est tous sur un point d'égalité. C'est qu'à un moment donné, voilà, ça va se terminer cette affaire-là. Alors, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut l'envisager différemment, c'est ce que va nous parler Sophie. Et puis, juste avant de lui laisser la parole, moi, j'ai trouvé, alors, ça m'est arrivé sur Facebook, et comme je ne crois pas au hasard, un message de Stéphane Alix qui dit « Lorsqu'on meurt, on ne cesse pas de vivre, on change de monde ». Donc, c'est ce que va nous parler Sophie, donc je suis ravie de l'accueillir ce soir. Donc ça va durer 1 heure, 1 heure un quart. On va essayer de tenir dans le timing pour qu'à 20h30, vous soyez libérés. Sophie, je vais te laisser la parole, tu vas te présenter, et puis c'est à toi. Merci. Merci Nathalie, avec plaisir. Donc déjà, je voulais tous vous remercier d'être présents ce soir pour ma première conférence. Remercie aussi Nathalie pour me faire confiance, pour animer cette conférence avec un thème quand même qui est assez vaste. Donc je vais essayer justement en 1 heure, 1 heure 10 d'être assez concise, sachant que je vais vous parler donc de la mort et de l'au-delà selon ma vision, selon mon expérience, selon mes accompagnements au niveau de ma pratique en tant qu'énergéticienne. Et donc, sentez-vous libre d'adhérer complètement, partiellement ou pas à ce que je vais vous dire. C'est vraiment important. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Des choses peut-être que ça vous parlera en fait, ces transmissions dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années ou pas. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes en capacité d'entendre ce que je vais vous transmettre, ce qui m'a été aussi transmis par mes guides. Et donc, je vais aussi me présenter. Je suis Sophie Wisniak, j'exerce l'activité d'énergéticienne à côté de Dinan, à s'incarner. D'ailleurs, c'est quand même très drôle l'humour de la vie, puisque s'incarner, on peut aussi voir le verbe s'incarner. Et donc, il n'y a pas de hasard, comme dirait Nathalie. Et je vais vous présenter un petit peu la thématique de ce soir. Alors, voilà, il y a la mort, une fin ou un passage. Donc, vous avez bien compris qu'on va surtout parler d'un passage. Mais bon, pour certains, ça sera peut-être plus une fin. Et dans ces cas-là, ce que je vais vous transmettre, ça vous permettra peut-être d'avoir un autre regard, justement. Et pour d'autres, ça sera peut-être plus des clés de compréhension.
Sachant que donc moi j'exerce cette activité d'énergéticienne où j'accompagne les gens sur un mieux-être physique, mental, émotionnel et spirituel prise de conscience, avec des capacités extrasensorielles de clairvoyance, clairaudience et clair ressenti. Je dis capacité et non don, parce que souvent on me demande les dons, enfin on me parle de dons, et pour moi on a tous ces capacités-là en nous. On peut tous on a tous déjà du magnétisme, et on a tous ces capacités extrasensorielles à des degrés et des niveaux différents. D'accord ? Donc, pourquoi ce thème, la mort et l'au-delà ? Et je vous avoue en fait que quand Nathalie m'a demandé sur quoi je voulais animer la conférence, spontanément, intuitivement, ou mes guides, en fait, ça a été vraiment une évidence de vous parler de la mort et de l'au-delà. C'est un sujet, la mort, en fait, qui fascine et qui fait peur. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, moi, c'est fascinant et ça fait peur. Moi, j'ai été confrontée à la mort assez jeune. J'ai perdu mon père adolescente et une grande partie de ma famille, justement, jeune. Et du coup, il y a toujours eu ce mélange de peur et de fascination. On est aussi dans un monde, alors surtout en partie occidentale, je dirais, où la mort elle est associée à des mots comme deuil, tristesse, perte, souffrance. C'est vrai que c'est dur de perdre des êtres chers, je vous l'avoue, c'est normal de souffrir. Et pourtant, pour d'autres peuples, pour d'autres pays, alors je vais vous citer par exemple l'Inde, le Mexique, les Indiens d'Amérique, la mort en fait c'est juste une libération, un passage. Et justement, on sort d'une illusion, on sort d'un rêve. Pour eux, la vie terrestre c'est juste une illusion. Et d'ailleurs, quand on parle de la mort, je reviendrai sur ça après. On parle bien de la mort ou de l'âme hors du corps physique. Vous voyez, la mort ou l'âme hors. On peut le voir comme ça. Donc, pour ma part, la mort n'est pas une fin, c'est un passage ou passage sur d'autres plans et d'autres dimensions. Alors, bien sûr, il y a certaines personnes ce soir peut-être qui ne croient pas à tout ce qui est âme, j'en sais rien en fait. Ça c'est libre à chacun de... Attendez, je me remets sur ça. C'est libre à chacun, sachant que moi je vais aborder ce soir la mort avec bien sûr l'âme. Donc pour les personnes éventuellement qui ne croient pas à l'âme, à la conscience et qui pensent qu'après la mort c'est une dissolution complète de la conscience, peut-être qu'après cette transmission, elles porteront un autre regard sur la mort. Pour toutes les personnes qui ont conscience qu'on a une âme, d'ailleurs on parle quand même souvent d'âme et conscience, de vague à l'âme, d'âme d'enfant, d'âme en peine, donc je pense que ce terme âme quand même, c'est pas pour rien qu'on l'emploie. Donc pour toutes ces personnes-là, en fait, elles auront encore peut-être un autre regard. Elles auront aussi des clés de compréhension, parce que je vais faire un parallèle à chaque fois entre donc, la mort et la vie. Les deux sont intimement liés. D'ailleurs, j'accompagne souvent donc, des personnes... alors, je ne vais pas dire que je suis spécialisée, mais j'ai souvent une clientèle pour tout ce qui est accompagnement au deuil, pour libération des émotions aussi. Et puis pour tout ce qui est cap, transition de vie, alors ça peut être... alors le deuil, c'est pas forcément que la mort, pour moi c'est aussi le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil d'une région, enfin le deuil de plein de choses. Le deuil, c'est pas forcément associé qu'à la mort du corps physique. Donc je vais poser une question qui peut prêter à sourire ce soir. Souvent donc la mort fait peur. Alors je vais vous poser la question, pourquoi avoir peur de la mort quand on a déjà peur de vivre, peur de la vie ? Parce que je vous explique, en accompagnement, j'ai souvent des clients qui ont plein d'envies, plein d'aspirations, pas de rêves, et qui ont très très peur de les réaliser. Donc c'est un peu dommage parce que justement, en fait, l'âme, elle est venue sur Terre pour expérimenter un maximum. Et donc dans le mot envie, vous avez le en et vie. Donc cette question peut prêter à sourire et en même temps réfléchissez-y.
voilà, quand vous aurez des rêves, essayez de les réaliser au maximum parce qu'on n'est que de passage sur Terre, on est en CDD, comme je dis souvent. On est en contrat à durée déterminée. Donc, pour moi, la mort, effectivement, du point de vue de l'âme, c'est juste un passage. Et je vais vous parler, en premier lieu, de la transition de l'âme vers l'au-delà. Alors, avant d'évoquer cette partie, je vais peut-être faire quand même un petit récap sur ces fameux corps subtils. Alors déjà, l'âme. L'âme, pour ma part, c'est une boule d'énergie, une énergie de joie et d'amour. Toutes les âmes, pour moi en tout cas, il y a des milliards d'âmes sur Terre, mais comme dans l'au-delà, elles viennent toutes d'un seul endroit. D'un seul endroit que, selon nos croyances, on peut qualifier de tout, de Dieu, de créateur ou de la source. D'ailleurs, je trouve ça très drôle parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une salle où je parle de la mort et de l'au-delà, et cette salle associative s'appelle quand même la source. J'ai aussi quelque chose avant que j'oublie, on est le 22, d'ailleurs il est 19h19 sur mon portable, donc c'est très drôle. J'ai noté que le 22, c'est un chiffre qui encourage à chercher un équilibre entre le monde matériel et le royaume spirituel, rappelant que l'un n'existe pas sans l'autre. Il exhorte à la méditation, à la connexion avec le divin et à la reconnaissance de la divinité en soi et chez les autres. Alors oui, effectivement, je vais vous parler de l'âme qui vient de la source, cette fameuse source, ce Dieu, ce créateur qui est pour moi amour pur, amour infini, amour inconditionnel. Et l'âme sur Terre, là je parle d'incarnation, elle est dans un corps physique. Le corps physique, c'est un véhicule terrestre pour moi. Cette âme, elle est venue justement expérimenter quelque chose d'assez difficile sur Terre, qui est une planète à vibration basse, c'est une planète duelle, où il y a des notions de bien et de mal, où il y a un espace-temps, passé, présent, futur, qu'on n'a pas dans les autres dimensions, et aussi où il y a cette notion de séparation, où on se sent, croit tous séparés les uns des autres, alors qu'on est chaque un à la recherche de l'amour commun, comme un. Ok ? Donc cette âme, cette boule d'énergie, en fait, elle est dans un corps physique. Et ce corps physique, en fait, qui est de l'énergie compactée, c'est de la matière. D'ailleurs, pour moi, tout est énergie. En fait, on est tous énergie, que ce soit la table, notre corps, un animal, un arbre, c'est de l'énergie compactée. Là, d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a des sacrés échanges d'énergie entre nous, puisqu'on est un corps physique et on a aussi des corps subtils, des corps invisibles qui ne se voient pas. Alors, certains les voient, certains voient les couleurs des auras. On est comme en fait une sorte de poupée russe où notre corps physique, c'est le corps de matière et tous les autres corps, en fait, sont des corps invisibles. Alors, j'ai surtout vous parlé, mais vraiment évoquer assez rapidement le corps éthérique, le corps causal ou émotionnel et le corps mental. C'est ceux-là dont je vais le plus parler lors de la transition de l'âme vers l'au-delà. Donc on est une poupée russe et tous ces corps en fait font partie de notre être. Ils ont beau être invisibles, ils sont présents. Et lorsque l'on meurt, en fait, lorsque le corps cesse de fonctionner, tous les autres corps vont se détacher de ce corps physique. Alors, le corps éthérique, il a comme fonction, en fait, du vivant, d'être un stock de notre énergie vitale. Cette énergie vitale qu'on capte tous consciemment ou inconsciemment par le biais des énergies de la Terre et du ciel, ce que j'appelle les énergies cosmotelluriques. D'accord ? Ce corps éthérique, en fait, donc tout au long de notre vie, en fait, il va alimenter notre corps physique en énergie. Et grâce à lui, en fait, ça nous permet de bouger, de vivre. Sachez que si nous n'avions pas ce corps éthérique, notre corps physique, ça serait comme un pantin désarticulé. Donc ce corps éthérique, il a vraiment une importance. Et il nous relie comme les autres corps, aussi bien dans la matière, le terrestre, que dans l'au-delà, le céleste. D'accord ?
Astral ou le corps émotionnel. Alors, je vous fais rapidement, hein, je ne peux pas m'attarder vu le timing. Donc, le corps astral ou émotionnel, c'est un corps en fait qui enregistre toutes nos émotions, négatives ou positives. Alors, je dis négatives ou positives puisqu'on est sur une terre duelle, le bien, le mal, et donc forcément, on va parler du coup d'émotions négatives ou positives. Et ce corps-là, la nuit, par exemple, quand on rêve, quand on fait des sorties astrales, c'est ce corps-là, en fait, qui se détache du corps physique quand vous rêvez. Et ce corps-là, comme tous les autres corps, ils sont en permanence liés au plan céleste. Et je vais vous parler aussi du corps mental. Alors, le corps mental, il se divise pour moi en deux. Il y a le corps mental inférieur. Alors déjà, le corps mental, c'est tout ce qui est en lien avec la réflexion et l'intellect. Et donc le corps mental inférieur, c'est celui qui va être sur le raisonnement logique, l'ego. Et le corps mental supérieur, c'est celui qui va c'est donc toutes les pensées qui vont être en lien avec l'esprit et l'intuition. Alors pourquoi je vous parle de ces corps? Parce qu'en fait, à un moment donné, quand le corps physique cesse de fonctionner, c'est le corps, en fait, tous les autres corps qui vont se détacher, et le corps éthérique et causal vont être assez importants au tout début. Alors, la transition de l'âme vers l'au-delà, sachez que on va tous passer un temps sur un plan intermédiaire juste au-dessus de la Terre, et il y aura ce fameux tunnel de lumière, et il y aura une revue de vie, je vais tout vous dérouler, mais ce temps-là va être différent d'une âme à une autre, d'une personne à une autre, selon certaines choses. Déjà, tout le monde a un niveau de conscience différent. Il y a des âmes expérimentées, des âmes qui sont plus jeunes. Déjà ça. Ensuite, il y a des personnes qui ne croient pas forcément à la mort, donc ça va aussi réduire le temps, enfin ça va augmenter finalement le temps de transition, pardon. Il y a aussi des attachements liés à la vie terrestre. Je vais tout vous expliquer après. Je vous fais un petit déroulé déjà. Et il y a aussi... j'ai un trou de mémoire. Il y a, en fait, ce temps de transition va différer. En fait, je vous explique. Voilà, selon la mort. Selon qu'on meurt de vieillesse, qu'on meurt de maladie, qu'on meurt d'une mort violente ou d'une mort subite, le temps de transition peut être différent. Je vous explique. Quand on meurt d'une longue maladie ou de vieillesse, quelques jours ou quelques semaines avant la mort, en fait, l'âme, en fait, elle fait plein d'allers-retours dans l'au-delà et elle est déjà accompagnée par pas mal de guides, de êtres de lumière, de défunts. J'espère que ça vous parle, parce que je vais vous en parler aussi de tout ça. Et donc, c'est pour ça que parfois, sur un lit d'hôpital ou un lit en maison de retraite, il y a des personnes qui perdent de conscience, ou qui momentanément, ça dépend en fait. Et souvent, elles parlent de souvenirs d'enfance, de personnes qui sont déjà disparues. Et souvent, on pense qu'elles délirent déjà. Mais non, en fait, elles sont déjà en présence des gens qu'elles ont connus, qui sont déjà dans l'au-delà et qui viennent en fait déjà les rassurer, leur apporter une énergie de soutien et de réconfort. Donc les personnes qui pensent que ceux qui sont sur leur lit de mort, entre guillemets, sont dans un délire, non, en fait leur âme elle est déjà connectée avec les défunts, sachez-le. Et c'est pareil aussi souvent pour les longues maladies ou les maladies mentales. Donc pour ces personnes-là, la plupart du temps, la transition elle va être plus rapide parce qu'elle a déjà conscience, l'âme, qu'elle commence à quitter le corps physique. Quand c'est pour des morts plus violentes ou subites, des AVC, des crises cardiaques, des accidents de voiture, il se peut justement que l'âme n'ait pas conscience au tout début qu'elle ait quitté son corps physique. Le corps éthérique et le corps astral sont aussi de la matière, de l'énergie, sont aussi denses, beaucoup moins denses que le corps physique, mais il y a une densité déjà. Il y a un corps un petit peu plus transparent. Je ne sais pas si vous avez vu déjà le film Ghost avec Patrick Swayze qui se fait assassiner et on le voit avec un corps
toujours de matière, mais plus lumineux, plus translucide. Ben voilà, quand on quitte notre corps physique, une fois il y a le dernier souffle de vie, ce corps éthérique et ce corps astral vont être le véhicule de l'âme pour la transition vers l'au-delà. Et selon le type de mort, en fait, il y a des personnes qui vont qui en fait ne vont pas se rendre compte forcément qu'elles sont mortes tout de suite. Ça peut être très perturbant pour l'âme, sachez-le. Donc elles vont peut-être être bloquées aussi sur un plan astral intermédiaire, le temps justement que l'âme se prépare. Sachez aussi que toutes les âmes vont assister à leur propre enterrement pour pouvoir justement conscientiser qu'elles sont mortes. Mais certaines âmes, même si elles savent qu'elles sont mortes, ont des attachements terrestres, des attachements familiaux. Par exemple, quelqu'un qui perd, je sais pas moi, une maman qui a une quarantaine d'années, qui meurt brutalement ou même de maladie et qui laisse des enfants en bas âge, ça va être très difficile pour elle de laisser sa famille. Et elle peut rester un temps bloquée, entre guillemets, sur ce plan astral intermédiaire. Pour les morts violentes, c'est pareil aussi. Ça peut être très perturbant pour ces âmes. Il y a aussi le fait que donc on peut être attaché à un lieu, à une maison, et ça c'est pareil, ça peut être un frein à l'évolution de l'âme. Elle se bloque finalement elle-même quand elle est trop attachée à un lieu. Donc il y a des clés du vivant quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, ou même pour vous pour la suite. C'est peut-être de se libérer un peu plus des attachements. Alors, je dis bien que c'est difficile de se détacher des attachements familiaux quand on a des enfants, quand on a un mari, quand on aime ces personnes-là. Mais en même temps, c'est faire ce travail quand même qu'une fois qu'on sera passé dans l'au-delà, on sera quand même toujours en quelque sorte présent avec eux, même si on ne pourra plus se voir ni se parler. Alors, c'est un travail en conscience, je vous dis ça. Pour les personnes qui restent justement sur Terre, bien sûr, pleurer un défunt, c'est normal. Après, je vous conseille, ça reste qu'un conseil, de le pleurer en même temps, de lui exprimer tout votre amour, votre gratitude de l'avoir connu. Parce qu'en lui exprimant ça, déjà, et en lui donnant aussi les mots comme quoi vous êtes peiné de sa mort, dites vraiment ces mots-là pour que l'âme elle ait aussi conscience qu'elle a besoin d'évoluer. C'est vraiment important. Mais en pleurant, mais aussi en remerciant, vous aidez l'âme parfois à transiter plus rapidement plutôt qu'elle soit bloquée sur des plans intermédiaires. Parce que, si vous voulez, chaque âme a besoin d'évoluer après, et c'est vraiment important. Pleurer, c'est normal de pleurer quelqu'un, c'est normal. Mais parfois, à trop pleurer, on les retient d'une manière ou d'une autre. Et chaque âme a vraiment besoin d'évoluer, et ça, c'est important que vous le sachiez, parce que c'est le travail de chaque âme sur Terre et dans l'au-delà d'évoluer. Vous avez la possibilité, une fois que vous avez ces informations-là, de travailler en conscience et de libérer éventuellement ces âmes. Après, bien sûr, il y a du passage d'âme, par le biais d'énergéticiens, de médiums, mais vous pouvez faire vous aussi ce passage d'âme. Moi, c'est pareil, je dis toujours, vous êtes tous en quelque sorte un peu des passeurs d'âme, en envoyant beaucoup d'amour et de lumière à vos défunts, en faisant des prières. Alors, ce n'est pas forcément des choses liées à la religion, vous êtes, entre guillemets, des passeurs pour vos défunts. Voilà, sachez-le. C'est important, ok ? Donc, ces corps-là, en fait, une fois que le corps physique il est mort, qui était quand même finalement le corps, le véhicule terrestre sur Terre de l'âme va utiliser les autres corps pour transiter dans l'au-delà. Alors, on va parler de ce fameux tunnel de lumière, qu'on évoque beaucoup dans les EMI, les expériences de mort imminente, les expériences de mort partagée et les expériences spirituellement transformatrices. D'ailleurs, je vous conseille ce livre qui s'appelle « L'amour est la seule chose qui compte ». C'est un livre extrêmement intéressant à lire sur les expériences de mort imminente, entre autres.
qui a été écrit par un magistrat, en fait. Alors ça, c'est son nom de plume. Et d'ailleurs, de plus en plus, ce qui est bien, c'est que de plus en plus de médecins, de scientifiques se penchent quand même sur tous ces témoignages. Et du coup, c'est bien parce que ça permet, quand il y a un regard médical ou scientifique, de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose, effectivement, après la mort. Donc, il y a aussi du côté médical et scientifique des évolutions de conscience, justement. Donc, ce fameux tunnel de lumière, on va tous l'emprunter d'une manière ou d'une autre. Dans les EMI, ils parlent de cette lumière qui est très enveloppante, qui est en fait une lumière où on baigne dans un amour pur, infini, inconditionnel. Alors moi, j'ai vécu une expérience spirituellement transformatrice, et c'est d'ailleurs en lisant ce livre, il y a quelques mois, que j'ai su ce que j'avais expérimenté. Je n'étais pas du tout au courant. Faut vous dire que s'il y a quelques années, on m'avait dit que j'animerais une conférence sur la mort et l'au-delà, j'aurais juste éclaté de rire. Parce que ces capacités extrasensorielles que j'ai, alors je les avais petites, j'ai mis un couvercle dessus à la mort de mon père, parce que ça a été vraiment fulgurant. Il est mort d'une crise cardiaque et ça a été très douloureux, juste avant mon anniversaire en plus. Donc il devait être enterré d'ailleurs le jour de mon anniversaire. Donc vous voyez, ça a été assez difficile. Et ces capacités extrasensorielles, j'ai reconnecté en fait lors de cette expérience spirituellement transformatrice que j'ai vécue par le biais d'une méditation guidée. En fait, quand j'ai été formée à l'énergétique, j'ai mon formateur qui m'avait dit, bah tiens Sophie, je vais te faire une méditation guidée à la rencontre de tes guides. Je suis ouais, bon ok. Alors moi la méditation à l'époque c'était pas trop mon truc. La rencontre des guides, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc un peu loufoque. Enfin mais j'étais pas du tout là-dedans. Je me suis dit bon, de toute façon j'y crois pas, j'attends rien, donc bon bah allons-y, on va tenter et puis on verra bien. Et cette expérience a été le plus beau moment jusqu'à aujourd'hui de ma vie. Il a même surpassé mon accouchement avec ma fille, donc pour vous dire que cette fameuse lumière du tunnel où les âmes vont transiter, elle existe vraiment, je l'ai vécue, j'ai rencontré mes guides, des êtres de lumière d'un amour infini. Je ne vais pas trop en parler parce que ça me fait souvent monter les larmes aux yeux. Mais cette lumière donc, qui est exceptionnelle parce qu'il n'y a pas une lumière comme ça sur Terre, elle va appeler les âmes, en fait. Elle va appeler les âmes et vous allez être guidés, sachez-le. Vous serez toujours guidés dans ce processus de transition de l'âme, de la montée de l'âme vers d'autres plans. Vous êtes toujours accompagné par un guide, un ange, un archange, des défunts. Alors ça, c'est pareil, c'est suivant aussi les âmes, parce que des âmes très expérimentées vont aller directement ascensionner en gros dans ce tunnel de lumière, tandis que des âmes moins expérimentées, elles auront peut-être un petit peu plus de peur. Et donc, tout l'au-delà est là pour vous rassurer, pour vous réconforter, vous dire « Allez-y, suivez cette lumière, c'est votre véritable demeure qui est en vous ». Donc, durant ce passage où c'est le corps astral en fait qui va transiter, il va y avoir un premier nettoyage énergétique, une première purification, puisqu'en fait, on est passé d'une Terre, de la Terre qui est une planète duelle avec des vibrations très lourdes, très denses, avec beaucoup de souffrance quand même, beaucoup de tristesse, faut quand même se l'avouer. La vie sur Terre, c'est quand même pas toujours une partie de plaisir. Il y a de la joie, mais il y a aussi de la peine, de la souffrance. Et en fait, ce tunnel de lumière va être bénéfique pour l'âme, puisqu'elle va permettre à ces corps énergétiques d'être d'être déjà purifiés un petit peu. Effectivement, l'âme qui quitte le plan terrestre, elle est encore très, très imprégnée de la souffrance qu'elle a vécue sur Terre, de la souffrance de voir ses proches la pleurer. Et donc, ce premier nettoyage est plutôt essentiel pour qu'elle s'allège, en fait. Qu'elle s'allège et qu'elle puisse monter dans des vibrations plus hautes. Les plans célestes sont des plans de haute fréquence vibratoire, puisque en haut, il n'y a que amour et joie à la base. L'âme, elle est pur amour. La source d'où nous venons, la source, c'est le tout. Toutes les âmes, la source, elle s'est fragmentée, en fait. Donc les milliards d'âmes qui sont sur Terre, elles viennent toutes de la source qui est amour pur.
Et quand on vient sur Terre, c'est pour retrouver un peu cet amour. Et vous allez me dire, ah bah ouais, mais comment on fait, vu qu'on vit beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse? Eh ben ouais, mais pour savoir ce que c'est que l'amour pur, l'amour inconditionnel, l'amour infini, il faut peut-être justement passer par le non-amour. C'est comme si vous étiez sur Terre et que vous étiez toujours en joie. Comment vous sauriez que vous êtes en joie si vous ne connaissez pas la tristesse? Eh ben, c'est pareil pour l'âme. Elle va expérimenter en fait le non-amour sur Terre pour justement dépasser ça et se rapprocher le plus de cet amour inconditionnel. Et d'ailleurs, justement, quand on sort de ce fameux tunnel de lumière, qui est donc déjà un enveloppement de vibrations d'amour, le guide ou les guides qui vont vous accueillir vont vous poser deux questions. Deux questions. Alors, attendez, toc. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain? Ce seront les deux questions qu'on va vous poser. Donc, sachez-le, c'est bien de le savoir maintenant, comme ça vous pouvez déjà bosser sur ces questions-là du vivant. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Parce qu'en fait, lorsqu'il va vous poser ces questions, votre guide, l'ange, il va vous faire visionner un film, une revue de vie, on appelle ça, c'est un bilan. Vous savez, quand quelqu'un est passé à ça de la mort, hein, ou quelqu'un qui a vécu une EMI, vous dit « Ah, j'ai vu ma vie défiler, toute ma vie défiler ». Eh bien, on va tous avoir cette première revue de vie, ce bilan, une fois qu'on est sorti du tunnel. Et cette première revue de vie, effectivement, vous allez avoir un défilé de toute votre existence terrestre, du début jusqu'à la fin ou de la fin jusqu'au début. Hein, voilà. Et vous allez, alors ça va durer quelques secondes, hein, mais ça va être d'une clarté hallucinante. Et ça va vous permettre de voir déjà comment vous avez pu aimer dans cette vie-là, c'est-à-dire comment vous avez pu vous lier aux gens, comment vous avez pu aimer un lieu, une région, votre famille, des animaux, la nature. C'est un premier bilan, une première étape sur la transition dans l'au-delà. Ça, c'est vraiment super important parce que dès maintenant, vous pouvez commencer déjà à vous poser cette question-là. Ça, comme je vous dis, en fait, dans l'au-delà, contrairement à la Terre, l'amour, c'est la clé et le chemin de chacun. Et d'ailleurs, dans chacun, il y a chaque un. Et c'est toujours en lien avec l'unité, avec la source. Et l'amour est notre source et notre destination. Alors, ça peut paraître bisounours, ce que je vous dis. Moi, il y a quelques années, je vous aurais dit, ouais, c'est complètement bisounours. Voilà. Sauf que, ayant vécu cette expérience spirituellement transformatrice, je vous assure que j'ai touché du doigt cet amour pur, qu'on peut peut-être un peu toucher quand même sur Terre, hein, mais dans ces fréquences-là, ces vibrations-là, c'est quand même extrêmement rare. Hein, donc, si vous avez la chance de vivre ça, c'est top. Voilà. Donc, cette première revue de vie va être un condensé de toute votre incarnation terrestre. D'accord? Alors, je reviens sur la vie de l'âme dans l'au-delà. Je fais assez vite quand même parce que je suis timée. Cette première revue de vie, elle va souvent être couplée avec une seconde revue de vie. Et cette seconde revue de vie, par contre, elle va peut-être être un peu moins rock'n'roll, je vous le dis. Parce que là, en fait, l'âme, accompagnée de son guide qui n'est que bienveillance, sans aucun jugement, va aussi faire défiler devant l'âme, comme encore un second film, toutes les étapes importantes que l'âme a vécues sur Terre. Alors, ça peut être aussi bien les moments de joie, d'encouragement, d'aide aux autres, que tous les moments conflictuels, violents, tous les moments très difficiles qu'elle a vécu avec les autres. Cette deuxième revue de vie, elle est là déjà aussi pour voir avec l'âme si elle a coché une partie de son plan d'incarnation qu'on verra quand même après. Mais
si vous voulez, l'âme, elle choisit beaucoup d'expériences dans sa vie. Et cette deuxième revue de vie, ça va être déjà pour voir si l'âme a réussi à valider tout ou partie de ce qu'elle s'était prévu. Et aussi pour lui montrer un petit peu là où elle aurait pu mieux faire. Là où elle aurait pu peut-être agir différemment, penser différemment ou parler différemment. Parce qu'effectivement, quand ça va être le moment où elle va lui montrer tous les événements où elle a pu aider son prochain, où elle a pu aimer son prochain, bon, bah, l'âme, elle va être super en joie, super fière et tout ça. Par contre, quand ça va être les moments un petit peu plus délicats où l'âme va être confrontée à tout ce qu'elle a fait vivre à l'autre ou aux autres, elle va là ressentir chaque mot, chaque pensée, chaque acte, elle va être à la place de l'autre. Et donc, c'est un moment assez souffrant pour l'âme, parce qu'elle va vraiment être à la place de l'autre. Et ça, c'est pareil, du point de vue du vivant, c'est peut-être mettre chaque jour un petit peu plus de conscience, je fais toujours un parallèle entre la vie et la mort, c'est peut-être mettre chaque jour un petit peu plus de conscience dans vos mots, dans vos pensées, dans la manière dont on se comporte avec les autres et aussi avec soi-même, bien sûr. On est énergie. Nos mots, nos pensées, nos actes, c'est de l'énergie. Et quand on parle bien à soi-même ou aux autres, on s'envoie beaucoup d'amour. Quand on parle mal à soi-même et aux autres, on s'envoie comme des pics, hein, comme si on s'envoyait vraiment finalement du mal à nous-mêmes. Et remettre peut-être un petit peu plus de conscience, en fait, chaque jour, ou voilà, dès que vous le pouvez, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, peut-être mettre un peu son orgueil dans sa poche, peut-être abaisser un peu l'ego, hein, qui aime bien rester sur ses positions, camper sur ses positions, et puis travailler peut-être un peu plus du temps du vivant sur l'amour de vous-même, l'amour des autres, sur la notion de non-jugement, de respect, de tolérance, de bienveillance. Travailler, quand c'est l'ego qui en fait réagit, travailler peut-être sur les peurs, parce que l'ego lui réagit avec les peurs. Travailler sur les schémas répétitifs. Donc ça, tout ça, en fait, vous pouvez, dès le vivant, en fait, commencer ce travail-là pour peut-être vous alléger une fois que vous aurez cette deuxième revue de vie. Cette deuxième revue de vie, elle est sans jugement de la part de l'au-delà. C'est nous, par contre, alors déjà sur Terre, on aime bien s'autocritiquer, s'auto-juger, c'est comme ça. Et alors dans l'au-delà, l'âme, elle va aussi s'auto-juger, s'autocritiquer. Et comme cette revue de vie, elle est assez douloureuse, donc ces âmes-là, en fait, qui ont fait beaucoup de mal sur Terre, vont peut-être être abîmées énergétiquement. Alors, quand je vous parle de la vie de l'âme dans l'au-delà, c'est qu'une fois qu'on est arrivé sur différentes dimensions, alors effectivement, c'est pareil, j'ai oublié de vous dire que du temps du vivant, selon votre croyance qu'il y a un paradis ou non, vous allez atterrir dans votre croyance du vivant. C'est-à-dire que comme votre pensée, c'est de l'énergie, si vous pensez que le paradis, c'est une cité très verdoyante, ou c'est une cité où il y a, je ne sais pas moi, beaucoup d'animaux, vous allez atterrir dans cette cité-là. Si vous pensez que vous allez atterrir au purgatoire ou en enfer, vous allez atterrir au purgatoire et en enfer pendant un moment. Sachez que même si vous êtes en enfer ou en purgatoire, entre guillemets, les guides viennent souvent régulièrement voir les âmes et leur proposent ce fameux tunnel de lumière. Ça, c'était le petit aparté sur la transition de l'âme au tout début. Donc, une fois que l'âme, elle a passé sa seconde revue de vie, qu'elle est quand même fatiguée parce qu'elle a quand même eu des expériences éprouvantes sur Terre, souvent, la plupart des âmes vont faire un petit passage, plus ou moins long, selon les incarnations des uns et des autres, dans des lieux de ressourcement énergétique qu'on pourrait qualifier d'hôpitaux célestes. C'est là où on va réparer. Alors, comme le tunnel, vous voyez, il y avait une première purification énergétique. Dans ces lieux, en fait, les corps énergétiques de l'âme vont être réparés pour que l'âme, après, elle puisse être quand même en meilleure forme pour profiter de sa vie dans l'au-delà. Sachez que quand, par exemple, vous perdez quelqu'un,
Alors au tout début, vous avez, c'est pareil, je reviens un petit peu quand même parce que j'ai zappé ça dans la transition. J'ai quand même beaucoup d'informations et voilà, je vais faire quand même des petits allers-retours, on va dire, hein, comme les âmes, terrestres, ciel. Au tout début, quand vous perdez un défunt, je vous avais parlé du corps éthérique, hein, qui est notre recharge d'énergie vitale, qui va d'ailleurs se dissoudre au bout d'un moment. Il ne sera pas dans le tunnel de lumière, hein, il y aura juste les autres corps. Mais ce corps éthérique, au tout début, quand la personne décède, elle a encore suffisamment d'énergie, l'âme, avec ce fameux corps éthérique, pour pouvoir de temps en temps envoyer des signes, pour envoyer un message, aussi à travers des rêves. Je ne sais pas, ça vous êtes peut-être déjà arrivé quand vous avez perdu quelqu'un, d'avoir un signe distinct de la personne, ou même de rêver d'elle dans les jours ou les semaines qui suivent. C'est parce qu'en fait, ce corps éthérique permet à l'âme d'avoir suffisamment d'énergie à ce moment-là pour justement envoyer des signaux. Je vous donne moi un exemple. Quand mon père est décédé, mon père de son vivant, il collectionnait les chouettes, les hiboux. Et le soir de son enterrement, donc région parisienne, pas de bois, hein, pas de forêt aux alentours, hein, du béton. J'étais à la fenêtre avec ma mère, on avait un cèdre dans le jardin et en soirée, on regardait le ciel et une chouette est venue se poser sur la branche du cèdre. Et là, on a halluciné parce qu'une chouette en région parisienne, c'est rare. Et là, on s'est quand même dit, ah, ça c'est un signe, c'est papa qui est là, il nous fait le signe que tout va bien. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça et ça m'a fait du bien sur le coup. Et j'ai aussi beaucoup rêvé de lui après. Donc voilà, ils viennent souvent dans vos rêves pour vous faire des petits coucous. Ils ont encore suffisamment d'énergie à ce moment-là. Par contre, au début, quand ils retournent sur des plans et après ces fameuses revues de vie, ils sont assez fatigués énergétiquement et donc il se peut que si vous contactez un médium ou du contact défunt quelques mois après la perte de la personne, le médium ne puisse pas forcément rentrer en contact avec le défunt puisqu'il est peut-être tout simplement dans un hôpital dans l'au-delà en train de se ressourcer énergétiquement parlant. Donc sachez que c'est pas que le médium est mauvais, c'est juste que l'âme, elle n'est pas disponible à ce moment-là. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est pas forcément non plus que les âmes qui sont à l'hôpital. Parfois, on fait des contacts défunts depuis un certain temps. Les âmes ne sont pas toujours à notre disposition. Hein. Elles ont un boulot dans l'au-delà. Hein. Je vais vous l'expliquer aussi après. Hein. Les âmes, elles boivent pas du thé et elles papotent pas toujours entre elles dans l'au-delà. Alors, bien sûr, dans l'au-delà, vous allez retrouver toute votre famille terrestre, vos animaux qui vous ont précédé. Sachez-le, ça c'est super sympa de le savoir. Et ensuite, après avoir vécu pas mal de légèreté, de joie, parce que dans l'au-delà, c'est des vibrations beaucoup plus... Enfin, c'est des vibrations légères, on n'est plus sur le plan terrestre, la lourdeur des énergies terrestres. Les âmes, donc, partagent beaucoup de bons moments ensemble avec les personnes qui nous ont précédés, les animaux. Et ensuite... Les âmes, elles ont à cœur d'évoluer tout le temps en conscience, tout le temps vers ce fameux chemin de l'amour, mais aussi, quand je dis l'amour, alors attention, ce n'est pas l'amour corporel ou sentimental, hein, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour, l'énergie d'amour qui nous relie au tout. Et cette énergie d'amour, c'est par exemple sur Terre... Comment on a aimé aussi la nature, les animaux, son métier. Vous voyez, c'est pas que l'amour corporel ou sentimental, d'accord ? Et donc, dans l'au-delà, en fait, les âmes ont à cœur de développer toujours plus leur connaissance sur ce chemin de l'amour. Et souvent, elles vont reprendre le chemin de la connaissance, parce que dans l'au-delà, contrairement à ici, on a une conscience quand même beaucoup plus réduite que dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ils ont accès à une multitude de connaissances de savoir par le biais d'une base de données universelle qu'on appelle annales akashiques. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc ces fameuses annales akashiques, les âmes vont pouvoir justement y aller régulièrement pour apprendre un maximum de choses
sur ce qui leur plaît. Alors parfois, il y a des âmes qui ont été, par exemple, des personnes ayant exercé un métier de médecin, d'architecte, je sais pas moi, de fleuriste, de paysagiste, voilà, des choses ça leur a bien plu sur Terre, et continuent de se documenter, d'apprendre toujours, par exemple, sur ce thème, par exemple. Après, d'autres, ils vont vraiment apprendre sur des thèmes plus spécifiques en lien avec l'amour maternel, l'amour conjugal, l'amour des enfants. Enfin, voilà, tout est à l'infini en fait. Il y a les annales akashiques, en fait, cette base de données, en fait, elle regroupe tout depuis la nuit des temps, tous les, on va dire, les enregistrements, puisque votre corps mental il contient tous les enregistrements de notre vie terrestre, et une fois qu'on est désincarné, qu'on est dans l'au-delà, ce fameux corps mental, il va être ajouté aux mémoires akashiques, et donc c'est pour ça qu'il y a une mémoire, enfin une mémoire infinie et puis une connaissance infinie. Donc toutes les âmes vont évoluer différemment sur des plans différents selon leur vibration. C'est-à-dire que par exemple, vous allez passer peut-être un temps avec les personnes que vous avez connues sur Terre, mais à un moment donné, ces personnes-là, elles ont aussi des vibrations différentes. Leur âme a besoin d'évoluer sur d'autres niveaux, d'autres plans célestes. Donc vous vous regrouperez avec votre famille d'âmes qui ont à peu près la vibration commune, et puis les personnes que vous avez connues sur Terre, qui ont fait partie de votre famille terrestre, mais qui ne sont pas forcément sur les mêmes vibrations que vous, partiront sur d'autres plans. Mais attention, il y a toujours possibilité de faire des allées et venues dans toutes les dimensions, c'est à l'infini. Ça paraît un peu dingue ce que je vous dis, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, la vie dans l'au-delà, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de théorie. Et, je regarde l'heure, ça va être justement pour, un moment donné, va y avoir justement cette fameuse préparation de l'âme à l'incarnation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force d'apprendre, d'être dans la théorie, les guides vont venir vers les âmes et vont leur dire, voilà, maintenant que tu as bien, intégré plein de notions et tout ça, on va te demander si tu veux t'incarner à nouveau. Alors, comme sur Terre, on a tous cette notion de libre arbitre, et l'âme a aussi cette notion de libre arbitre, c'est-à-dire que il n'y a absolument pas d'obligation à ce qu'une âme se réincarne. Sauf que les âmes, elles sont en joie de se réincarner, et surtout sur le plan terrestre. Et là, vous allez me dire, non, là, c'est hallucinant. Eh oui, parce que même moi, je me dis, même moi, sachant ça, parfois, je me dis, en vivant des épreuves, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici, sur cette terre, où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. J'espère ne plus jamais m'incarner. Voilà ce que je me dis parfois. Et alors en haut, les âmes, justement, elles sont super enthousiastes, et c'est limite si elles se battent presque pour venir s'incarner sur Terre. Et pourquoi ? Parce que la Terre, c'est un formidable terrain de jeu. C'est une école extrêmement cool pour les âmes, puisque tout est possible, tous les rôles vont être possibles. Et je vais vous expliquer pourquoi quand il y aura la préparation à l'incarnation. Donc il y a beaucoup d'âmes qui se battent pour venir s'incarner sur Terre. Et on s'est tous ici ce soir incarnés en notre âme et conscience. On a oublié, parfois on a oublié pourquoi on s'était incarné, on a oublié aussi un petit peu qui l'on était. Souvent c'est la partie mental égo qui prend le relais la plupart du temps, et on a oublié un petit peu le côté de notre âme. Et pourtant les âmes, elles sont très enthousiastes. Donc pour celles qui veulent s'incarner, il va y avoir une sacrée préparation à l'incarnation. C'est-à-dire qu'il va y avoir déjà une autre revue de vie, où les guides vont montrer à chaque âme encore une sorte de film
mais pas cette fois sur la dernière incarnation, mais sur toutes les incarnations que l'âme a pu vivre, sur toutes les vies passées ou parallèles. Alors quand je dis parallèle, ça peut paraître bizarre, mais il n'y a que sur Terre qu'on a la notion d'espace-temps, passé, présent, futur. Dans l'au-delà, il n'y a pas d'espace-temps. Pour nous, une vie qui dure 85 ans, dans l'au-delà, c'est comme si ça durait une seconde presque. Ça paraît fou, et pourtant c'est ça. Donc, les âmes qui sont en cours dans l'au-delà, je vais donner une image. C'est comme si, par exemple, on voulait apprendre à conduire. L'au-delà, c'est les cours théoriques avec les leçons de code. Et la Terre, c'est le côté pratique avec les leçons de conduite. C'est un peu ça. Et les âmes, en fait, elles ont besoin de vivre plein d'expériences pour vraiment toujours évoluer avec le plus de conscience possible, et elles ont besoin de se challenger. Alors, cette fameuse revue qui va reprendre toutes les incarnations, elle va mettre en lumière tous les rôles que l'âme a pu jouer, aussi bien des rôles de gentils que de méchants. On a tous été dans des vies antérieures, passées ou parallèles, des voleurs, des tueurs, des manipulateurs, à corrompre des gens. Ça paraît un peu fou, mais voilà, c'est comme ça. Et on a eu aussi des vies bien plus axées sur le développement personnel, sur la bienveillance, sur les notions de paix, sur les notions d'amour, de tolérance. C'est ce qu'on appelle aussi, vous savez, il y a toujours la notion de karma. Souvent, les gens, ils me disent « Oh là là, j'ai un mauvais karma parce que là, je vis ça actuellement et à mon avis, j'ai dû faire beaucoup de mal dans une autre vie. » Mais le karma, c'est ni positif ni négatif. C'est une loi de cause à effet, c'est une loi d'équilibre. Effectivement, si dans une vie antérieure, on a eu un rôle horrible, on va essayer justement de l'équilibrer avec un rôle beaucoup plus empreint de tolérance, de bienveillance, de paix et d'amour. C'est juste ça. En haut, dans l'au-delà, il n'y a pas de notion de jugement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de réussite, de quoi que ce soit. En fait, tout est une question de leçon, d'expérience, d'expérimentation. C'est comme ça que les âmes apprennent ça. Et c'est pour ça qu'une fois sur Terre, en fait, quand on a oublié, parce que je vais vous parler de ce fameux voile de l'oubli, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Pourquoi on vit ça ? Et pourtant, on a préparé minutieusement ce plan d'incarnation. Alors, ce plan d'incarnation, nos guides vont nous poser la question, avant de le préparer, comment vas-tu aimer et que vas-tu faire pour ton prochain ? C'est la question, mais dans l'autre sens, puisqu'on redescend. D'accord ? Et là, on peut voir l'incarnation comme une sorte de pièce de théâtre. En fait, c'est comme si l'âme, qui a joué déjà pas mal de rôles dans des vies antérieures, elle se dit, tiens, moi là, dans cette incarnation-là, j'ai envie d'expérimenter ce rôle-là. Donc, elle va se choisir un rôle principal. Elle va donc du coup choisir sa personnalité, c'est-à-dire qu'elle va déjà aussi choisir son sexe, si ça sera un homme ou une femme, sa sexualité, hétéro, homo, bisexuel, tout ça. On choisit tout, je vous le dis tout de suite. Ça paraît dingue, mais on choisit tout. On choisit aussi son physique, son corps, sa corpulence. On choisit, et là il y a une dame qui me dit « c'est bizarre » et tout ça. On choisit son tempérament, son caractère, ses qualités, ses défauts, son niveau intellectuel, tout ce qui est aussi au niveau des émotions. On choisit ses centres d'intérêt, son ou ses futurs métiers. On va choisir donc en tant que rôle principal, on va avoir des rôles secondaires bien sûr. Les rôles secondaires, on va aller se choisir parmi nos âmes, celles qui vont jouer le rôle de papa, maman, le frère, la sœur, la tante, le grand-père, l'ami, le super ami, les relations au travail, les professeurs, et on choisit même nos animaux. On choisit tout. On choisit aussi l'époque. Comme je vous disais, il n'y a pas d'espace-temps. Donc on choisit l'époque, on choisit le lieu, on choisit le pays, on choisit notre karma familial, notre karma du pays, on choisit notre date de naissance, notre signe astrologique, et aussi notre date de mort, on va dire plutôt
pas forcément la date exacte, mais en tout cas la période où on va mourir. On choisit tout en âme et conscience. Ça permet, en fait, une fois qu'on est sur Terre, de se dire, bon, j'ai tout choisi, en fait, alors plutôt que de subir un peu toutes les expériences que je vis, je vais peut-être pouvoir me dire, m'apporter peut-être un peu de plus de responsabilité dans ce que je vis. Finalement, qu'est-ce que mon âme, elle a choisi pour moi? Pourquoi je vis cette épreuve-là? Qu'est-ce que je peux percevoir comme message de mon âme? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai voulu expérimenter? L'objectif principal de l'âme, comme je vous l'ai dit, c'est toujours d'évoluer dans le plus d'amour possible, et elle va justement s'incarner dans une terre duelle où elle va expérimenter le non-amour. Et c'est surtout aussi très important, l'objectif principal, c'est de se souvenir de qui elle est, en âme et conscience, qu'elle a une conscience, qu'elle a une âme. Et il y a beaucoup de gens, en fait, une fois sur Terre, qui ont oublié en fait cette partie de l'âme en fait, et pourtant cette âme-là, elle va tambouriner par le biais du corps. Alors ça, je vais vous expliquer aussi après. Donc une fois qu'on a choisi nos parents, nos enfants par le biais de contrats d'âme, en fait, on appelle ça des contrats d'âme. Je vous donne un exemple. Il y a une âme qui a besoin d'expérimenter un peu plus la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison. Elle va se dire, tiens, toi tu vas jouer mon père et tu vas être injuste avec moi. Toi tu vas jouer ma mère et tu vas m'appuyer sur les blessures d'humiliation parce que j'ai besoin de dépasser ces blessures. Elle peut choisir aussi, par exemple, le handicap. Alors je peux vous en parler, parce que moi j'ai une fille, alors j'aime pas ce mot handicap. On va dire, bon, elle a des troubles autistiques. On a choisi en âme et conscience de s'incarner en tant que mère et fille, et elle avec ce trouble-là, pour que je puisse peut-être moi développer un peu plus de patience, un peu plus de tolérance, un peu plus de bienveillance, m'extirper du regard des autres, parce que c'est toujours challengeant sur Terre, quand on a un enfant entre guillemets différent, alors qu'on est quand même tous à la base différents et uniques. Donc, vous voyez, l'âme, en fait, elle a une multitude d'objectifs. Elle peut, par exemple, faire l'expérience de l'abandon, faire l'expérience de la solitude, faire l'expérience de la pauvreté, faire l'expérience de la richesse. Donc, il y a une multitude d'objectifs et elle va se fixer beaucoup d'épreuves sur son chemin, justement, des événements, des épreuves sur son chemin pour se confronter à ça et dépasser à chaque fois ces épreuves-là en y mettant le plus de hauteur possible. Alors, vous allez me dire, non mais attends Sophie, là, t'es bien gentille, mais moi je vis des choses vraiment pas cool. Alors il y a des âmes qui aiment bien se charger la mule, et d'ailleurs les guides leur disent souvent, attention, là tu t'es peut-être choisi quand même beaucoup de choses challengeantes. Et après, l'âme, si elle se charge vraiment la mule, les guides vont quand même valider, en disant, on t'a prévenu, maintenant après tu verras sur Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on arrive sur Terre, on a la conscience en haut, mais on va perdre cette conscience-là avec ce fameux voile de l'oubli. Alors, ce fameux voile de l'oubli, je vais vous en parler, mais je vais d'abord vous parler de la préparation de l'âme à réintégrer un corps physique. Et pour cela, je vais vous conseiller les 9 marches d'Anne Givaudan qui en parlent très bien. Je vais juste vous expliquer que l'âme, en fait, elle va préparer son intégration dans le corps physique pendant les 9 mois de conception du bébé. C'est la métaphore, on pourrait prendre quelqu'un qui mesure 2 mètres et qu'on veut mettre dans une machine à laver. Vous voyez, donc c'est un petit peu difficile. Et bien l'âme, en fait, qui va réintégrer un corps physique, c'est pareil. C'est très difficile pour une âme qui a une conscience et une énergie limitée de se restreindre dans un corps physique. Donc cette préparation, elle va durer les 9 mois. Donc c'est pour ça que je vous conseille les 9 marches, parce qu'elle en parle très bien, Anne Givaudan. Et le jour de la naissance, j'aime bien raconter, moi, comment je perçois le voile de l'oubli. Ce voile de l'oubli, en fait, c'est qu'une fois qu'on est sur Terre, on oublie ce pourquoi on est là, on oublie les expériences qu'on s'est choisies. Pourquoi ? Parce que si on avait connaissance de tout ça,
ça serait un petit peu triché quand même. On aurait déjà les réponses aux questions, quoi. On ne vivrait pas les expériences comme on a décidé de les vivre. Ce voile de l'oubli, moi, je l'imagine comme... enfin, c'est une petite légende que je vous raconte. Ça s'appelle le sceau de l'ange, sceau, S-C-E-A-U, de l'ange. C'est-à-dire que quand le bébé vient au monde, l'ange gardien, en fait, il va poser son doigt entre le nez et la... Alors, je ne peux pas trop avec le micro vous montrer, mais il va poser son doigt entre le nez et la bouche en faisant chut au bébé. Et ce fameux, vous voyez, les deux traits là qu'on a, en fait, c'est le doigt de votre ange qui vous a mis le voile de l'oubli pour que vous oubliez votre plan d'incarnation que vous aviez si bien préparé, que vous aviez si bien, vraiment étudié et vraiment vous avez mis tout ce que vous aviez envie de vivre. Parce que l'âme, elle aime expérimenter. Son terrain à l'âme, c'est l'expérimentation. C'est l'expérience et c'est comme ça qu'elle grandit. Sauf que quand on est sur Terre, on oublie ça. Et on oublie ça pourquoi ? Parce qu'on a ce fameux mental ego qui... Alors, moi je vous le dis tout de suite, le mental ego, il est ultra nécessaire. Souvent les gens me disent « Ouais, moi l'ego, j'en veux plus. » Mais le mental ego, il est nécessaire jusqu'au bout. On va dire que l'âme, c'est comme si elle était le pilote du corps physique et vous voyez le mental ego comme le GPS. C'est quand même utile d'avoir un GPS dans la voiture. Alors, quand le GPS il tombe en panne, on peut faire sans, on est d'accord. C'est quand même utile. En fait, le tout, ça va être d'équilibrer l'âme et le mental ego. Le mental ego, lui, il a pour mission de vous faire vivre tout ce que vous aviez vécu dans votre plan d'incarnation, puisque le mental ego, c'est le corps mental qui a enregistré tout ce que vous aviez prévu au niveau de votre plan d'incarnation, tout ce que vous aviez prévu au niveau des expériences. Et lui, il va se donner la mission de vous faire vivre toutes ces expériences. C'est pour ça que sur la Terre, il y a cette notion de temps, passé, présent, futur, qu'on n'a pas dans l'au-delà. C'est parce que c'est prévu que de votre naissance jusqu'à votre mort, vous êtes programmé des événements aussi bien heureux que douloureux. Et votre mental ego, il est là pour ça. Il est là pour vous dire, hey, t'as prévu ça, donc tu vas vivre ça. Ok. Ce qu'il y a, c'est que le mental ego, il est venu avec une certaine somme on va dire que le mental ego, il a mémorisé ce que vous vouliez en plan d'incarnation. Vous allez aussi, vous, de votre côté, évoluer dans une société, dans un cadre familial, dans un cadre éducatif, avec des croyances que l'ego, lui, ça va résonner en lui selon ce que vous vous êtes prévu dans votre plan d'incarnation. Et le mental ego, lui, il a horreur de l'inconnu, il a horreur des nouvelles croyances et il a horreur du changement. Et à un moment donné, quand vous commencez à avoir des nouvelles croyances, je vais vous prendre l'exemple, en fait, ça va être plus simple. Le mental ego, voyez-le comme en fait un disque dur que vous avez sur votre ordinateur. Et à un moment donné, le disque dur, il arrive à saturation, en fait. Il faut faire du tri dans les croyances, il faut faire du tri dans les programmes, comme faire du tri dans les croyances. Et donc, du vivant, je vous conseille de faire du tri dans vos croyances. Si on vous a inculqué des choses, mais qui ça vibre pas pour vous, eh ben, mettez-les en corbeille comme sur votre ordinateur. Parce qu'en fait, l'ego, lui, il ne supporte pas les nouvelles croyances. Et donc, l'ego, il va à chaque fois vous ramener sur les expériences que vous avez vécues. Et lui, il est là aussi pour vous protéger. Et votre âme, elle est là pour vous faire dépasser vos peurs que votre mental, lui, votre mental ego, il préserve en fait. Lui, il est plus dans la peur. Il faut voir l'âme comme l'amour, l'expérience, la joie, et le mental ego, on va dire plutôt l'ego, comme la peur, les croyances limitantes, d'accord ? Mais c'est à équilibrer tout ça. Votre mental ego, vous ne pourrez jamais l'enlever, il est hyper important et il est à équilibrer, comme tout dans la vie, tout est une question d'équilibre. Votre âme, elle a choisi plein d'expériences à vivre, et votre mental ego, vous pouvez, du vivant aussi, l'apprivoiser, le maîtriser. Quand vous avez des peurs qui arrivent dans vos pensées, dites-vous, mais c'est mon âme là qui me parle ou mon ego ?
Observez-vous en fait, parce qu'en fait, l'ego, lui, il va vous mettre dans un rôle de victime, vous subissez votre vie. Alors que l'âme, elle a choisi, en âme et conscience, ce qu'elle avait prévu de vivre. Et ça, c'est une notion de responsabilité que ce soir, je voulais vous transmettre. Plutôt que de subir ce que vous vivez, et Dieu sait, c'est le cas de le dire, qu'on en vit tous des moments très difficiles, des moments douloureux, posez-vous la question sur des moments où vous avez beaucoup souffert, qu'est-ce que votre âme elle est venue vous apporter comme message, qu'est-ce que vous aviez besoin de vivre à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez besoin d'expérimenter à ce moment-là. Quand quelqu'un vous blesse aussi, sur quelle blessure il vous fait travailler? Sur l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet. Posez-vous ces questions-là, ça va vous permettre d'être moins dans le mode victime et subir, et plus dans le mode responsabilité. D'accord? Alors, il y a... j'ai encore un petit peu de temps, 5 minutes à peu près. Un quart d'heure. Ah, c'est cool, c'est cool. Alors, je vais vous dire 2 choses. Du temps de l'au-delà, on est tous déjà ultra bien protégés, soutenus par une équipe de lumière que j'appelle par des guides. Alors, il y en a qui ont un ou plusieurs guides, par un ange gardien. Alors, l'ange gardien, c'est sûr, il est là du début jusqu'à la fin, pendant toute votre vie. J'imagine que vous avez peut-être eu, vous ou vos connaissances, un moment où vous avez cru mourir. Et vous dites, oh là là, j'ai cru que c'était mon heure. Oh, je ne sais pas si j'ai eu un ange gardien, mais en tout cas, j'ai cru que j'allais mourir. Et c'est le seul moment dans votre vie terrestre où l'ange gardien va avoir le droit d'intervenir. Sinon, on n'interviendra pas. Il est juste là, tout le temps avec vous. Ils sont là, on me dit, je les sens. Ils sont tout le temps avec vous. Alors, comme on a une notion de libre arbitre, sachez que vous avez un guide, ou plusieurs, vous avez des défunts qui vous accompagnent tout au long de votre vie terrestre, et vous allez me dire, ouais, enfin Sophie, ce que tu me dis, je dis, oui, je sais. Il y a quelques années, je n'aurais pas cru tout ça. Et en même temps, maintenant, j'ai les informations, donc c'est pour ça que je vous transmets ça. Le libre arbitre, ça veut dire que si vous ne leur demandez rien, il ne se passera rien. C'est-à-dire que si vous demandez, vous recevez. Demandez, recevez. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez aucun signe, aucun message. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait, Sophie ? Eh bien, ça c'est la bonne question. Alors, déjà, vous pouvez déjà leur parler. Leur dire, visiblement, j'ai un guide, donc déjà, je te remercie de me protéger, de me soutenir. Je sais que tu es là, je dois peut-être prendre la poussière depuis un petit moment. Il est peut-être temps que je te demande quelques signes, quelques messages. Donc, demandez, ça peut être par le biais... alors, demandez clairement aussi. Quand, je ne sais pas, par exemple, imaginons, vous avez un nouveau job, on vous propose un nouveau job et vous avez peur. Vous dites, est-ce que ce job, il est vraiment pour moi et tout ça? Eh bien, demandez à vos guides, est-ce que ce job, il est utile pour moi? Si c'est oui, vous m'envoyez une image, je ne sais pas moi, d'un sanglier. Si c'est non, vous m'envoyez l'image d'une tortue. Vous voyez, non, mais je vous donne un exemple. Ça paraît loufoque, mais testez. Je vous assure, moi j'ai testé. Et c'est hallucinant. On a les réponses. Testez, vous verrez. Testez. Vous êtes dubitatif, madame. Mais je vous assure, testez. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Alors, ils vont aussi vous parler par le biais de musique, par le biais de messages publicitaires. Parfois, vous allez penser à quelque chose et puis quelqu'un dans la rue va vous donner la réponse. Quelqu'un qui va vous dire « Ah, j'ai lu un livre, c'était super, tiens, je te le prête » et vous aurez la réponse dans votre livre. Ça peut être vraiment d'une manière très humoristique en plus. J'ai beaucoup d'anecdotes. Donc, vos guides, ils sont H24. 24 heures sur 24, de la naissance jusqu'au bout, ils n'ont pas de RTT, donc demandez-leur, parce que là ils sont en train de prendre carrément la poussière, les pauvres. Ils doivent se dire, mais je ne comprends pas, là, elle m'a carrément oublié, alors que pourtant, c'était prévu que je l'aide. Et surtout, lors du plan d'incarnation, vous êtes mis d'accord ensemble, votre guide et vous, pour justement communiquer de la manière la plus claire, la plus simple possible. Donc, on a tous un canal de prédilection, comme je vous ai dit, il y a la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti, et donc vous étiez fixé un canal de prédilection. Donc, ça peut être la petite voix dans la tête, par le corps en fait, ou des images, voilà. Ça,
Testez, vous verrez. C'est pareil, votre corps, une fois que vous êtes dans la matière, c'est votre meilleur ami, c'est votre meilleur ami. Lui, il a connaissance de tout, puisqu'il est en relation avec le corps mental qui a enregistré tout ce que vous avez à vivre. Et de votre vie là, mais aussi de vos précédentes vies. Ça fait que parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes en contact avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous vous sentez super bien avec cette personne, vous dites « Oh, j'ai l'impression que je la connais depuis toujours ». Bah, en même temps, vous connaissez depuis toujours, effectivement, puisque vous étiez prévus, et c'était comme ça, et vous avez peut-être fait plusieurs incarnations ensemble. Ou parfois, il y a une personne que vous rencontrez et vous ne la sentez vraiment pas. Bah, peut-être que dans une autre vie, cette personne, elle a été cruelle avec vous, et donc, effectivement, vous ne la sentez pas, quoi. Ou des lieux aussi, il y a des lieux qui se rappellent à vous. Moi, quand j'ai découvert toute cette région-là, il y a 17 ans, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, ça a été l'appel de l'âme, ça a été fulgurant, ça a été une émotion tellement, tout mon corps vibrait, tout mon corps tremblait de joie, d'émotion intense, et je me suis dit, oh là, il y a un truc qui se réveille en moi, et c'était mon âme qui disait, hey, c'est chez toi ici, hein. Viens t'installer là, c'est ta terre. Bon, bah, c'est ce que j'ai fait plusieurs années après. Donc votre corps, c'est votre meilleur ami. Écoutez-le, parce que si vous ne l'écoutez pas, au bout d'un moment, lui, il va se dire, bon, attends, il ne m'écoute pas, donc je vais lui envoyer des signaux forts. Les signaux forts, ça va être des sensations de malaise, des entorses, des brûlures, ça va être aussi, par exemple, vous pouvez vous casser quelque chose, et ça peut se transformer en maladie. Quand vraiment on n'écoute absolument pas son corps, à un moment donné, l'âme, elle est tellement en souffrance, le corps il est en souffrance, et donc c'est des maladies qui surgissent. Alors attention, il y a certaines maladies aussi, et ça va vous paraître aussi un peu bizarre, que l'âme s'est choisie dans le plan d'incarnation, sachez-le. Tout n'est pas forcément parce qu'on n'écoute pas son âme, mais il y a certaines personnes qui choisissent la maladie aussi dans leur plan d'incarnation pour vivre justement cette expérience de la maladie. Sachez-le aussi. C'est pas évident à entendre, je vous l'accorde. J'ai aussi quelque chose à vous dire, c'est que souvent les gens qui nous savonnent la planche, donc ils sont quand même assez, qui ont le rôle de méchants sur Terre, et là c'est un petit peu difficile à entendre, mais je vais quand même vous le dire. J'ai mis un peu de temps pour l'intégrer, mais je vais quand même vous le dire. C'est ces personnes-là qui ont, dans l'au-delà, accepté par amour pour vous de jouer le rôle du méchant. Par amour pour vous, ils se sont dit, ok, je vais jouer le rôle de la méchante mère, ou du frère horrible, ou du collègue horrible, pour que tu puisses justement travailler sur cette fameuse blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, par exemple. Voilà, je vous donne des exemples. Ou le mari ultra jaloux, l'âme avait décidé que, voilà, toi tu vas jouer mon mari jaloux parce que j'ai à dépasser ça, j'ai à travailler sur le thème de la jalousie. Vous voyez, donc ça c'est vraiment important. Donc votre corps, écoutez-le, parce que en fait votre corps c'est votre meilleur message. Il sera toujours vous diriger vraiment sur les bonnes personnes, les bonnes situations, toutes celles qui sont utiles pour vous. Alors, je ne veux pas dire que ça sera toujours bien ce que vous allez vivre, parce que parfois, les gens ils me disent « Bah ouais, mais j'ai accepté le boulot, et finalement, le boulot, bah, c'était vraiment pas ça. Hein. Le collègue, il était pourri, ou le supérieur hiérarchique, il était horrible. » Ouais, mais tu avais peut-être besoin de passer par là, justement, pour apprendre à poser tes limites, à savoir dire non, et tout ça. Tout est une question de leçon et d'enseignement. Donc, même s'il y a une expérience qui vous semble pourrie après, alors que vous avez demandé à vos guides, ils vous ont dit « Oui, oui, tu peux y aller », bah, sachez que c'était prévu que vous passiez aussi par ce type d'expérience pour vivre encore et vous dire, bon, attends, je comprends pas, moi j'ai accepté ce poste-là, mais ça va pas du tout. Bah ouais, mais à un moment donné, quand il y a des schémas répétitifs, c'est-à-dire que tant que vous ne comprenez pas la leçon, l'univers, les guides, et vous-même, en plus en âme et conscience, vous allez réitérer ces schémas tant que la leçon n'est pas comprise. Hein, les gens, il y a parfois des gens qui me disent « Je ne comprends pas, je tombe toujours sur le même type de personne en couple. » Bah ouais, mais à un moment donné, réfléchis. Tu reproduis des schémas répétitifs. D'accord ? Je vais devoir conclure parce que je sais que ça va être l'heure et Nathalie me fait signe. Et j'ai l'impression que je ne vous ai pas tout dit, mais bon, voilà, j'ai fait au mieux. Alors, sachez qu'on a tous un rôle à jouer sur Terre, qu'on s'est tous incarnés en âme et conscience,
que plutôt que de subir ces épreuves, on peut peut-être prendre justement une hauteur suffisante en se disant qu'est-ce que ça m'apprend cet événement? Qu'est-ce que cette personne vient m'apprendre quand en fait elle me blesse? D'accord? Et l'âme en fait, elle a envie d'expérimenter un maximum. Vous voyez, ce soir, moi c'est ma première conférence, c'est challengeant parce que je flippais, en plus je suis filmée, voilà, je flippais de ça. Il y a 3 ans, je m'étais dit, je rêve de ça. Je rêve d'animer des conférences, je rêve de transmettre. Et donc, ce matin, mes guides m'ont envoyé un truc très drôle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub « J'en ai rêvé, Sony l'a fait ». Et ils m'ont dit, ça tu pourras le dire à la fin, en conclusion. J'en ai rêvé, donc mon âme a rêvé de cette conférence, Sophie l'a fait. C'est-à-dire que mon âme, elle a rêvé de la conférence, et Sophie, qui est encore dans le personnage humain, le personnage mental ego, l'a fait, parce que le mental ego, il est là aussi pour actionner dans la matière. Okay, c'est pour ça que c'est hyper important de toujours équilibrer aussi bien le désir de l'âme que le rôle du mental ego. L'ego en soi, il n'est pas mauvais en soi, c'est juste, c'est à vous de vos responsabilités et de vous dire ok, là cette petite voix là, qui est en train de me critiquer, de me juger, de comparer, alors ça vous pouvez être sûr que c'est l'ego. Quand vous entendez la voix, oh là là, t'es nul, t'es pas capable, et puis t'as vu lui, il est comme ci, comme ça, mais là c'est votre ego qui parle. L'âme, jamais elle parlera comme ça. Donc, observez-vous régulièrement. Plus vous observez, plus vous arrivez à conscientiser les choses et plus vous arrivez à prendre de la hauteur, aussi bien sur les personnes que sur les événements, les situations. Je peux vous assurer que la vie, elle devient un peu plus légère. Je ne dis pas que ça sera toujours une partie de plaisir, je ne dis pas qu'il n'y aura pas encore de la tristesse, mais avec cette prise de hauteur, vous avez un autre angle de vue sur la vie. Et donc là, en fait, je voulais vous faire vraiment un parallèle sur la mort et la vie qui sont intimement liées. Sachez juste aussi que vous avez toujours le choix dans chaque mot, chaque pensée, chaque action, chaque décision, de choisir toujours la peur ou l'amour. Il n'y a que 2 énergies finalement. Après, on va dire que c'est une échelle, mais les 2 énergies contraires, c'est l'énergie de peur et l'énergie d'amour. Quand vous parlez à quelqu'un, est-ce que vous êtes dans la peur ou dans l'amour? Quand vous mettez une action en place, est-ce que vous le faites plus par peur ou par amour? Posez-vous ces questions. Voilà, je vous remercie en mon âme et conscience. C'était prévu qu'on se retrouve là. On est quand même donc sur cette salle qui s'appelle La Source, quand même. C'est quand même très très drôle, il n'y a pas de hasard. Je vous parle de la mort et de l'au-delà de la source. On est dans cette salle associative qui s'appelle La Source. Je vous ai dit pour le chiffre 22, je peux encore vous le redire si vous voulez, c'est marquant, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas de hasard. C'est que vous deviez être là ce soir pour entendre ça. Il y a des choses qui vont vous sembler peut-être étranges, des choses peut-être qui vont vous paraître complètement aberrantes, peut-être d'autres, ça va vous parler. En tout cas, c'était ce qui était prévu que je vous transmette ce soir par le biais de mes guides, et pour que ce soit pour vous un autre regard sur la mort et l'au-delà et un autre regard sur votre vie actuelle. Merci. Alors, je voulais savoir s'il y avait des questions éventuelles. Je vais apporter le micro, peut-être, pour que vous entendiez mieux. Vous avez parlé de la clairaudience et de la clairvoyance. Oui. C'est quoi la clairaudience? Alors, donc ça tombe bien parce que moi, c'est mon canal de prédilection, la clairaudience. J'adore. Donc on a tous ces capacités extrasensorielles suivant nos sens. Donc il y a le corporel, il y a on va dire le toucher, on va dire l'auditif, la clairvoyance c'est par rapport aux yeux. Alors je dis pas que vous allez en fait la clairvoyance c'est des images. Moi par exemple je vous parle pour moi, comment elle se manifeste, ma clairvoyance, parce qu'elle va peut-être se manifester différemment chez
chez d'autres personnes. En tout cas, quand je suis en séance, ou même pour moi, la clairvoyance, elle se manifeste souvent par des métaphores ou par des images qui m'arrivent, en fait. Souvent, c'est vraiment un message d'une clarté, c'est limpide, en fait. Ça coule comme de l'eau de source, hein, c'est le cas de le dire. Pour la clairaudience, c'est cette fameuse... alors, il y en a qui vont peut-être parler d'intuition, mais moi, c'est encore au-delà. Il y a, par le biais de l'interne, on va dire, il y a une clairaudience interne et externe. Alors moi, c'est une clairaudience interne que j'ai. Et en fait, j'ai les informations qui m'arrivent comme ça par des mots, en fait. Par des mots. La clairvoyance, c'est par des images. Et la clairaudience, ce sont par des mots, en fait, ou des phrases, carrément. Et vous allez me dire, ah ouais, Sophie, t'es Jeanne d'Arc. Non, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Les personnes qui arrivent en séance, en fait, je me suis connectée à elles, puisque elles ont pris rendez-vous, donc elles m'ont donné leur accord. Et quand elles arrivent, j'ai déjà connecté avec leur âme, et je leur apporte déjà, par le biais de cette claire audience, des informations sur ce qu'elles ont besoin d'entendre sur le moment. Et souvent en séance, il y a de la clairvoyance qui se met aussi quand je suis en séance avec la personne, avec des images ou des souvenirs de la personne, ou voir parfois des vies parallèles aussi. Voilà. Ça peut arriver. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup Sophie pour cette intervention. Ça m'a donné une autre vision de la transition énergétique. Tant mieux. Je trouve que c'est très intéressant. Petite question. Vous parlez de vivant, de la conscience et de l'âme. C'est quoi le lien pour vous? Comment, chez certains vivants, y a-t-il de l'absence de conscience et ont-ils une âme? Je pense aux plantes, aux arbres. Ok. Alors, pour moi, en tout cas, c'est ma vision, déjà, tout est énergie. Donc, aussi bien les plantes, les arbres, les animaux que même le minéral, en fait, c'est de l'énergie. Et donc, alors, bien sûr, nous, en tant que... on a une conscience, les humains. Les animaux, ils ont une âme. Ils n'ont peut-être pas la conscience, mais ils ont une âme. Les plantes et les minéraux, c'est encore autre chose. Il y a, c'est pas une âme en fait, mais c'est une énergie en fait. Et on est tous reliés. C'est-à-dire que moi, mes plantes, par exemple, je leur parle, je leur dis qu'elles sont belles, enfin voilà, je suis contente de les avoir chez moi, et je peux vous dire qu'elles se portent très très bien. Il y a aussi, par exemple, de plus en plus de gens qui proposent de la sylvothérapie ou des câlins aux arbres. Hein. C'est par exemple reconnu. Au Japon, il y a beaucoup. Au Japon, ils adorent la sylvothérapie, ils adorent pratiquer des balades méditatives dans les forêts et faire des câlins aux arbres parce que les arbres. Alors, moi, je leur demande honnêtement toujours la permission, ou je leur dis merci en tout cas aux arbres, parce que en fait, effectivement, l'arbre, même s'il ne parle pas, même s'il est statique et tout ça, il va dégager une énergie bénéfique pour au moment où si vous avez besoin de toucher cet arbre, il va vous aider justement avec son énergie à lui. Après, pour moi, tout est lié, tout est relié. Alors, je n'ai pas parlé du cycle d'incarnation des animaux, du végétal et du minéral, c'est aussi encore autre chose. Les animaux, sachez qu'ils se réincarnent aussi. Ils se réincarnent, et même beaucoup plus rapidement que les humains. Une fois qu'ils sont montés dans l'au-delà, ils vont assez vite se réincarner dans une autre famille. Et il y a des familles d'âmes, les chiens avec les chiens, les chats avec les chats, les éléphants avec les éléphants. Enfin voilà, c'est comme ça que moi je vois en tout cas ça en tout cas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, juste une dernière question. Oui. Un chien se réincarnera, pas dans un humain. Selon vous. Alors, là, bonne question. Parce que pour moi, en tout cas, c'est ma vision, pour moi, on a tous pu être justement un minéral, une plante et un animal, avant d'être au stade humain. Mais ça reste ma vision. Mais pour moi, oui. Et d'ailleurs, je sais pas, moi je sais que j'avais un chat avec une très très forte connexion.
oh, on s'était choisi. De toute façon, on se choisit. Les animaux qui rentrent dans votre vie, c'est jamais un hasard, sachez-le. Voilà. C'est que c'était prévu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, si je résume ce que j'ai entendu, on peut se dire que là, c'est un peu un jeu qu'on fait pour ramasser plein d'expériences, pour les donner dans un grand bocal avec toutes ces expériences. Mais le but, ça sert à quoi tout ça? Alors, effectivement, c'est un jeu ici. On est, en fait, finalement, on est dans une réalité virtuelle. On pense que on est dans la vraie vie, mais finalement, c'est peut-être plus une illusion qu'autre chose. Et comme je vous disais, le but des incarnations, c'est toujours du non-amour, se dépasser pour revenir à l'amour pur infini, pour ce retour finalement à la source et à l'unité. Chaque âme, en fait, on est tous un finalement, et on a tous cette finalité de revenir à la source. Alors, là, il y a encore, et là, ça, c'est du high level pour moi. Après, si vous pourriez me dire, ouais, mais une fois qu'on est tous les âmes remontées là, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question, parce que pour moi, je pense que c'est un éternel recommencement. Mais là, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que vraiment, ces incarnations-là, c'est comme un jeu. Un jeu vidéo, un jeu virtuel, où vous avez finalement tous les outils en main, vous avez les guides pour vous aider, vous avez votre corps pour vous aider, et en mettant de la hauteur sur tout ce que vous vivez, vous allez vraiment prendre conscience de plein de choses. Je peux vous assurer que moi, par exemple, je rêvais, dans ma première expérience professionnelle, d'écraser mon responsable, tellement il était infect. Mais vraiment infect, c'était une horrible personne. Bon, l'univers m'a mis en une deuxième expérience professionnelle tout aussi horrible, où je rêvais aussi d'écraser la deuxième personne. Je suis désolée. Et la troisième boîte que j'ai faite, où pareil, c'était... Enfin, quand on ne comprend pas la leçon, on réitère. Voilà, moi j'ai réitéré. Première boîte avec un chef horrible, deuxième boîte avec un chef horrible, troisième boîte avec des personnes assez problématiques. Puis à un moment donné, je me suis dit, attends Sophie, là, depuis des années, en fait, tu as envie d'être ton propre patron, d'être auto-entrepreneur et tout ça. Vas-y, lance-toi. Sauf que moi, on m'a mis sur ces trois schémas-là. Mais comme j'écoutais rien du tout, parce que je restais dans un confort inconfortable pour les collègues, pour la paie, les avantages, j'étais dans une boîte où j'étais bien payée, avec plein d'avantages et tout ça, je dis, non, de toute façon, je reste dans cette boîte parce qu'on est bien payé, et puis voilà, c'est confortable. Mais mon corps, il m'avait envoyé plein de messages. J'ai fait des malaises, j'ai déclaré une maladie auto-immune, que je n'ai plus d'ailleurs, soit dit en passant. Et un jour, je suis partie aux urgences, j'ai passé 5 jours à l'hôpital. J'étais perte de connaissance sur le sol de ma cuisine, je me souviens de rien. Là, mon ange gardien, il a dû se dire, putain, elle va se fracasser la tête sur le carrelage de la cuisine. Si on tombe de sa hauteur, on peut mourir. Donc là, j'ai été sauvée. J'ai été sauvée 4 fois, moi, déjà. Et là, en fait, moi, comme je n'avais pas écouté, j'ai eu quand même la sanction, la lettre de mise en demeure. Je n'avais pas ouvert les autres courriers. Donc là, c'était la lettre de mise en demeure. Et là, en fait, en sortant de l'hôpital, je me suis dit, si tu continues à rester dans cette boîte, tu vas mourir, tu vas crever. Donc là, il est temps de demander ta rupture conventionnelle. Je flippais, j'avais peur, parce que c'est inconfortable quand on connaît que le confortable d'une situation professionnelle qui est pourtant très très inconfortable, mais on reste quand même dans la zone de confort, on va dire. Et du coup, mon âme, elle m'a dit, Sophie, t'écoutes rien, ça a 3 boîtes, 3 responsables odieux, on a envoyé plein de messages à travers ton corps. Là, tu as failli quand même mourir sur le sol de ta cuisine. Il est peut-être temps que tu réveilles, tu te réveilles. Et là, en fait, justement, je me suis réveillée. Et en fait, j'ai pris les choses en main. J'ai enfin écouté cette petite voix intérieure qui me disait « Sophie, tu peux être qui tu as envie d'être ». C'est pareil, énergéticienne, c'est venu comme ça, comme une évidence en fait. D'un coup, en fait, on m'a dit, il faut que tu te formes au Reiki. Alors,
Je ne fais plus de Reiki, hein, d'ailleurs, mais voilà, je ne mets pas de terme à l'énergie que je canalise en séance. C'est pour ça que je dis énergéticienne. Mais en tout cas, voilà, tout s'est bien goupillé en fait à partir du moment où j'ai enfin pris des décisions dans l'amour de moi-même plutôt que dans la peur de rester dans quelque chose d'inconfortable. Voilà. Moi, j'ai une autre question. Un petit peu différente. On va faire la dernière question. Oui. Ok. Vous dites que là, on prépare l'âme pour se réincarner. Et en même temps, lorsqu'on traverse le tunnel, on retrouve les êtres qu'on a aimés, qu'on a connus. S'ils sont partis se réincarner ailleurs, ils peuvent être sur les deux champs en même temps. Super bonne question. Très, très bonne question. J'adore. Alors, effectivement, ça va vous paraître aussi ça bizarre, mais sachez que, en fait, et là, je vous ai pas parlé, je vous ai juste parlé d'âme, je vous ai pas parlé de conscience supérieure, parce que là, sinon, je me suis dit, il y a trop de choses à dire. Mais il y a une partie de votre âme qui est incarnée dans le terrestre, et il y a une partie qui reste dans l'au-delà. Donc, même si les gens qu'on a connus se réincarnent et tout ça, il y a toujours une partie d'âme en haut qui reste. Je vous en prie. Il n'y avait pas un troisième livre, là ? Oui, super, merci. Alors, je vous conseille un livre génial. C'est un de mes livres préférés qui s'appelle « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Vous verrez à travers, je crois qu'il y a une dizaine d'expériences. Vous verrez. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse découvrir ce livre. Ça va vous apporter une autre vision des expériences que les âmes se choisissent de vivre. Moi, j'ai lu particulièrement celles liées au handicap, puisque ça me touchait personnellement, mais j'ai lu toutes les autres. Vous verrez, c'est un livre qui est génial. Vous pouvez le lire à plusieurs reprises parce que, effectivement, quand on lit une première fois, on se dit ça peut bugger. Deuxième fois, on comprend mieux. Et puis en fait, voilà, on change, hein, notre conscience, elle évolue. Donc vraiment, suis ton âme, elle connaît le chemin. C'est vraiment un livre que je vous conseille de lire. Ça va vous apporter plein de clés de compréhension. Merci en tout cas, parce que j'avais oublié. Je suis obligée de mettre un terme à cette soirée-là. Je vais avoir l'âme de Michel Drucker ce soir pour clore le débat. Merci infiniment, Sophie. J'espère que ça vous a éclairé. De toute façon, si vous avez des questions supplémentaires, moi, je vous invite à contacter directement Sophie. À l'entrée, il y a des petits flyers. Prendre contact avec elle. Elle fait aussi des ateliers. Merci infiniment de votre présence. J'espère que ça vous donne un nouvel éclairage sur la mort et l'au-delà. Ça va cogiter aussi sur l'après. Pour vous dire qu'il y aura une prochaine conférence le 26 mars qui sera avec Daniel Morel et qui va nous parler. Alors ça va être de l'ego aussi, on va travailler sur l'ego, sur nos chemins inconscients et comment on peut retrouver notre présidence en fait, comment on peut retrouver le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes. Donc ça sera le mercredi 26 mars. Voilà, que vous dire du coup, j'envoie déjà un message. Pour terminer, je vais vous demander comme d'habitude d'avoir la gentillesse de remettre votre chaise à la sortie pour que je gagne un peu de temps pour débarrasser. Merci infiniment de votre présence et au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Merci.